Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle, à adapter à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors j'essaie plusieurs plans, je bouge les meubles pour que ce soit pratique pour moi. Là j'ai tous mes jeux de cartes devant, donc c'est à mon sens plus pratique. Donc voilà, la caméra sera sur le côté, on verra. L'important tout de même ce sont les messages des cartes. Allez, je vais démarrer avec un message du jeu Lumière intérieure. Alors je vous ai mis un petit post tout à l'heure. Justement, je ne pensais pas faire de guidance aujourd'hui. J'avais un rendez-vous qui a été annulé au dernier moment, là pour le coup. Donc je m'étais dit au moins je leur mettrai un petit message d'une carte. Et voyez, ben, finalement, vous bénéficiez de la guidance du jour à la place. Allez, un message pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Un conseil. Et ce qu'on va faire, c'est que je ne le lirai qu'à la fin du tirage. Allez, je vais la tirer. Ok. Je vous montre le visuel. Ok. Et voilà, nous allons la mettre ici. Alors vous voyez pas tout, mais j'ai fait une jolie déco. Voilà. C'est soit vous me voyez un petit peu, soit vous ne voyez que le bureau. Alors, je vais utiliser, tiens, l'oracle Histoire de sorcière. Allez, je vais demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre. Si vous avez une question, vous pouvez vous concentrer dessus au moment où je remue les cartes, sachant qu'en matière de prédiction, intuition, guidance, waouh, visualisation, il n'y a pas de comment dirais-je, d'espace-temps, de notion d'espace et de temps, d'accord? C'est pas, je tire les cartes moi un jour, mais vous le visionnez un autre jour. C'est cette interaction entre nous tous. Nous avons la magie de l'air. Ok. Qui a sauté du paquet? La magie de l'air. L'encens me fait écho aux pensées, aux vœux, aux souhaits qu'on envoie à l'univers, à l'offrande qu'on fait à l'au-delà. La plume, la légèreté. Vous voyez, ce personnage a une plume pour écrire. On va voir. Purifier, s'alléger, communiquer. J'entends. Changement positif. Hiberne et régénère. Donc une nécessité de purifier, une nécessité de prendre du temps pour soi, pour se régénérer. Alors ça me fait sourire parce que j'ai ressenti très fort le fait de purifier. Donc bon, moi je le fais régulièrement, c'est normal, j'accueille du monde dans mon cabinet et je suis en interaction avec toutes les personnes qui me regardent, mais aussi qui me demandent des guidances personnalisées. Donc d'un point de vue énergétique, je purifie régulièrement mon cabinet, mon lieu d'habitation et moi-même avec de l'encens. Et j'allais vous dire peut-être que vous pourriez purifier. Donc il y a le palo santo, il y a la sauge blanche, voilà, tout un tas de choses, tout un tas d'encens que vous pouvez utiliser. Donc ça me fait écho à ça, le fait de se purifier, le fait de prendre le temps, quelque chose arrive.
quelque chose arrive là, vous pouvez le voir arriver de loin, ou si vous ne le voyez pas arriver de loin, pressentir quelque chose, on vous demande d'abord de purifier vos énergies. C'était à la coupe, donc changement positif, je disais, vous voyez arriver de loin, d'accord? Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, ok? Nous avons la magie du feu qui va de pair avec la purification, symbole de force, symbole de force, de maîtrise intérieure. Le feu ça réchauffe, le feu ça brûle. C'est comment vous utilisez votre force intérieure. J'allais dire l'air attise le feu. On va voir, je vais vous dire après tout ce que je ressens. On vous dit d'écouter la sagesse. Écoute la sagesse. Voilà. Écoute la sagesse. Comment arrives-tu à tempérer ton impulsivité? Comment prends-tu le temps pour te régénérer et brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie? Comment prends-tu le temps d'écouter ta guidance intérieure et les messages de l'univers? Et que poses-tu comme acte? Récolte de saison. Pour récolter ce dont tu as besoin. Elle peut annoncer le printemps, j'entends. Ça peut annoncer au printemps ce changement positif. Ça vous demande encore de méditer pour explorer. Ça vous demande encore de creuser, d'aller chercher au centre de la terre, au centre de votre terre, vos belles richesses intérieures, vos joyaux. Vous pourriez bénéficier d'une aide pour vous aider à creuser. Vous voyez comment ça vous parle? On vous dit de faire confiance, de vous laisser porter par le courant. D'accord? Ça vous demande de faire une action pour creuser. Ça me fait écho au feu également. Le feu, la magie du feu, c'est l'action que vous portez, mais une action avec sagesse où vous êtes à l'écoute de quelque chose, à l'écoute pour récolter, pour méditer, pour explorer. Ça vous demande d'avoir une grande confiance en la vie. Ça vous demande de croire au fait que rien n'arrive par hasard et que vous allez là où vous devez aller. Et là où vous devez aller, c'est soleil et étoiles. C'est magnifique. Hein? D'accord? Vous arrivez à un stade où, muni de votre longue vue, vous pouvez voir très loin. Voyez là, nous avons ce personnage changement positif qui regarde, mais qui voit le bateau, qui finalement est à proximité, qui n'est pas très loin. Et là, nous avons cette capacité d'aller regarder les étoiles, d'aller regarder très loin. D'aller regarder très loin, si vous savez vous abandonner avec confiance, si vous savez écouter la sagesse avec sagesse, si vous savez purifier vos énergies. Et purifier vos énergies, ça vous demande aussi de récolter ce qui est bon pour vous, d'aller trouver les bonnes herbes, j'entends, et ça me fait sourire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça me fait écho, parce que je suis en plein... alors moi, je suis une grande élève de la vie. J'adore apprendre plein de choses et mon parcours m'a mené à la phytothérapie, l'aromathérapie, etc., etc. Bref, et je suis aussi là, je me remets un petit peu à la phytothérapie et vous voyez, je me concocte des tisanes, voilà,
Et ça me fait penser un peu à ça en fait. Récolter, la récolte de saison, récolter les bons ingrédients, les bonnes plantes, d'accord? Qui vont vous aider à vous élever. Et je vous parlais de sauge pour purifier la maison. Mais vous pouvez vous-même faire des bâtons d'encens avec de la lavande, avec du thym, du romarin, de la sauge, j'allais dire officinale, de la sauge du jardin, où vous compactez le tout, vous enroulez avec une ficelle et vous laissez sécher pendant un petit moment. Voilà, ça peut être aussi un bon bâton de purification. Alors il vous faut après aérer, hein. Et ne pas laisser le bâton flamber tout seul. Hein. Précaution, précaution. Nous avons médite pour créer. Vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. Vous avez cette capacité. Nous avons encore une énergie feu là. Une énergie phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes accompagné, hein, moi je ressens de l'aide. Connecté à Gaïa, le fait de s'ancrer. Le fait de s'ancrer, alors il y a tout un tas d'exercices d'ancrage que moi j'aime beaucoup réaliser dehors, pour tout vous dire, où effectivement je me mets dans cette posture, hein, je vous montre, avec vraiment les paumes dirigées vers le ciel en haut, et où je demande à capter les énergies célestes et terrestres, alors les bonnes énergies, parce que des énergies, il y en a de toutes sortes, donc à demander à capter les plus hautes vibrations, les plus lumineuses vibrations. Je respire profondément et je reçois à la fois d'en haut et à la fois d'en bas et je laisse circuler pendant un petit moment. Et ça permet de se recentrer, de se réancrer à la fois à la terre, mais aussi au ciel, d'être vraiment entre les deux. Alors accepter l'amour, c'est comment vous mettez dans votre chaudron tout l'amour possible. Et comment vous touillez tout ça. Comment vous mettez la main à la pâte. D'accord? On va voir. Et accepte ta destinée. Comment justement vous lâchez prise, vous vous laissez porter par le courant et vous acceptez de vivre ce que vous avez à vivre. Je sens des personnes qui gagnent en maturité, des personnes qui entreprennent là des actions d'un point de vue spirituel. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. D'un point de vue spirituel et créatif. Pour améliorer leur vie présente et future. Des personnes qui, là, sont en train de lâcher leur anxiété pour se reconnecter et comprendre qu'il y a des choses dans leur vie sur lesquelles elles n'ont pas de prise et que c'est ainsi. Et qui font preuve de gratitude. D'accord? Donc je sens une belle évolution. Une belle évolution, encore du travail, hein, je ne vous le cache pas, parce que dans cette carte-là, médite pour explorer, dans médite pour créer, et écoute la sagesse, accepte ta destinée, il y a là des recommandations à se recentrer et aller chercher en soi ces guidances intérieures pour créer dans la matière. Il vous faut creuser, mais comment dire,
Euh, le pied est déjà mis à l'étrier. Vous avez là décidé, vous regardez comme ça au loin, vous savez où vous voulez aller et vous savez qu'en tout cas, vous voulez regarder plus loin encore. Ça vous demande beaucoup d'amour pour vous et pour les autres. Ça vous demande de mettre une dose d'amour dans tout ça, dans tout ce que vous vivez et dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça vous demande de tempérer cette énergie feu qui néanmoins, bien canalisée, peut être très créative, mais il faut encore vous ancrer, les amis. Ok. Allez, je vais prendre un message du petit oracle des heures miroirs. Gratitude, c'est magnifique. Je vois le printemps. Écoutez, moi avec ce jeu, je vois le printemps. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous d'ici là. Peut-être que là, vous entreprenez un travail sur vous. Vous êtes en train de creuser dans le centre de votre terre. Vous êtes en train de... sur ce cheminement-là de sagesse, avec où vous remuez avec amour les choses et vous êtes plus dans l'acceptation. Mais je vois au printemps un soulagement, j'entends. Un soulagement, de la gratitude, de la joie. Hop là. Ah, magnifique. Nous avons 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Vous voyez les amis, je vous ai dit, il y a des personnes qui là sont soit déjà dans ce travail-là, soit peut-être des personnes qui vont s'élancer, qui vont faire un grand saut pour aboutir à cette sérénité-là, à cette complétude-là. Il y a de l'aide, je vous ai dit, il y a de l'aide. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Il y a ce changement positif qui est sorti à la coupe et qui est ressorti dans le jeu. Donc je vous montre 8h08, le grand saut les amis. Donc là vous avez un choix à faire. Pour moi, il y a la notion de communication qui rentre en jeu. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ça peut être la communication, j'allais dire spirituelle, hein, le fait d'écouter, le fait d'échanger, le fait de canaliser, d'illuminer quelque chose, de récolter après avoir creusé au fond de sa terre, ressorti ses beaux joyaux pour aller vers cette confiance, cette plénitude et ce regard lointain, pour être créatif, ancré dans l'amour de soi, de l'autre, de l'univers, pour être bien sur son chemin de vie, dans l'acceptation de ce que vous devez faire, ce que vous devez être. Ça vous demande aujourd'hui de faire le saut, de faire un grand saut. Ok. Écoutez, je vais vous lire déjà, et on va voir si après je complète. Tiens donc. Le premier pas. En étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive. Dans la confiance, j'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours pour moi. Les amis, c'est assez fou. D'accord? Je vous ai dit, je vous lis le texte après avoir fait la guidance. Nous avons le grand saut. Nous avons le premier pas. Donc, j'ai l'impression que vous entreprenez quelque chose et vous verrez dans quel domaine ça vous fait écho. Vous entreprenez quelque chose là. Il y a une notion de correspondance aussi, vous voyez. Pour purifier quelque chose, vous verrez, vous verrez. Vous faites un pas là pour entreprendre quelque chose qui vous amène à un épanouissement personnel en fait, qui vous permet d'avancer vers votre liberté d'être, qui vous permet de transformer vos pensées, de gagner en confiance.
Voilà, ok. Allez, je termine avec les rebelles sacrés. Comme ça, nous aurons un petit processus de guérison à la fin. On va voir ce que les rebelles sacrés ont à nous dire. Allez, en lien avec ce tirage, pour celles et ceux qui se reconnaissent, qui trouvent résonance, quel est le message, le conseil pour clôturer cette guidance? Qu'avons-nous? Oh, c'est magnifique. Le véritable vous. Écoutez, moi j'ai l'impression que il y a des personnes là qui entreprennent un travail sur elles en fait. En tout cas, qui entreprennent quelque chose ayant vocation à se libérer, à se reconnaître, j'entends. Je vous montre. Des personnes qui laissent le passé derrière, qui osent se regarder en face. Alors des personnes qui peuvent ressentir de la tristesse, de la nostalgie ou de la solitude. Voilà ce que me renvoie cette carte. Quelquefois même un peu de lassitude. Des personnes qui peuvent être dans une posture d'attente. Vous voyez ce que je ressens? Viens, viens ma fille, viens, viens là. Viens dire bonjour, tu es là aujourd'hui. Voilà un petit bonjour d'Opale. Tu restes là? Tu veux rester là? Allez, c'est la carte 29, je vais vous la lire. Tu peux te coucher si tu veux. Allez. Le véritable vous. Parfois nous croyons ce que les autres nous disent à propos de nous, comme si la réflexion de notre image dans leurs yeux nous révélait la vérité. Pourtant, la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement sur ce qu'il perçoit, alors ce qui nous a reflété en retour est déformé. C'est un simple mécanisme de situation et non une mauvaise intention. Même la lune reflète le soleil selon son cycle qui varie. Nous pouvons apprendre de la lune quelque chose sur la nature du soleil, mais pas autant que si nous le regardions directement en face. Savoir se regarder en face, les amis. Vous avez accordé beaucoup trop de confiance dans le reflet que les autres ont de vous, jusqu'au point où vous n'honorez pas qui vous êtes et ce que vous êtes en train de devenir parce que vous croyez trop peu en vous-même. Je vous ai parlé d'un manque de confiance et le fait d'entamer un processus pour gagner confiance en soi. Certains autour de vous sont capables de refléter plus fidèlement qui vous êtes et peuvent même vous aider à mieux percevoir votre propre beauté et votre propre grandeur. Donc probablement qu'on est là, on est sur ça. Ce sont des âmes bénies par un calme intérieur. Dans les eaux claires de leurs océans de conscience, vous pouvez vous reconnaître avec une perception plus claire. Il existe également ceux qui n'ont pas soigné leur océan et qui sont incapables de rester assez longtemps calmes pour recevoir véritablement et refléter votre lumière vers vous. Il n'y a ici aucun jugement. Chacun emprunte le chemin de la guérison qui est disponible au moment donné. Néanmoins, tentez de voir la beauté du soleil seulement dans le reflet de la lune a ses limites. Si vous avez la chance d'avoir autour de vous des gens qui peuvent vous montrer votre beauté, c'est merveilleux. L'oracle vient à vous avec une tâche pour laquelle vous êtes prêt.
Développez l'art de la perception directe, la faculté de vous reconnaître non seulement dans les yeux des autres, mais également dans la façon dont vous vous sentez envers vous-même. Faites l'expérience de vous-même. Observez-vous vous-même avec compassion et gentillesse, avec amour, les amis. C'est une étape vers une autonomisation radicale. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour reconnaître que vous êtes aimable et que vous avez beaucoup à offrir. Acceptez ce que vous êtes, quelqu'un qui travaille avec ses forces, soigne ses faiblesses et qui est plein d'amour et d'encouragement pour ce qu'il reçoit. Allez, je ne vais pas tout vous lire, je sens que le message est passé. Juste, je vous lis ce dernier passage et ensuite on fait le processus de guérison. Cet oracle vous délivre un message particulier. Si vous avez du mal à savoir qui vous êtes et ce que vous devez faire, prenez de la distance. Souvent, les reflets des autres sont avant tout les états d'âme de ceux qui les reflètent. Lâchez prise avec ces perceptions extérieures. Ne pouvez-vous pas vous reconnaître vous-même? Faites-le, libérez-vous. En l'occurrence, là, les amis, je ressens très fort des personnes qui potentiellement peut rencontrer les bonnes personnes, surveiller les synchronicités. Ça peut être des personnes, des amis, de nouveaux amis. Ça peut être le fait d'entreprendre un travail avec un thérapeute, mais trouver le bon thérapeute, d'accord? Ça peut être avoir des messages dans des livres, ou peut-être dans des guidances, d'accord? Mais ça vous demande aussi donc de lâcher prise sur éventuellement les personnes négatives autour de vous qui pourraient vous renvoyer quelque chose qui ne vous appartient pas, qui leur appartient à elles. D'accord? Processus de guérison. Allez, je vais vous laisser poser vos mains sur le cœur. Tu n'aboies pas. Hein? Vous centrez, respirez profondément. Et simplement écoutez. Je brise tout contrat que j'ai établi consciemment ou inconsciemment avec les autres et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Il est temps, les amis, de faire le grand saut, de rester fixés sur vos objectifs, de ne pas vous détourner de votre chemin, de savoir accueillir dans vos vies les bonnes personnes, les bonnes vibrations, les personnes qui sauront vous tirer vers le haut plutôt que vers le bas. Donc, vous le sentirez, celles qui vous tirent vers le bas, eh bien, peut-être qu'il est temps de les laisser de côté. Il y a de grands changements qui s'annoncent pour vous. Ça en passe par cette période de purification, d'introspection, de travail sur vous-même. Le fait de se tempérer, d'avoir confiance pour regarder plus loin, d'apprendre à s'aimer et à accepter aussi les choses. Avoir foi pour accéder, faire ce premier pas en étant positif, positive, pour accéder à votre véritable vous, les amis. C'est une très belle guidance. Voilà, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Je vous espère toutes et tous en bonne forme. Je vous remercie pour tous vos gentils messages et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous savez que vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée ou une séance en thérapie holistique. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Et vous pouvez me demander, j'allais dire, des renseignements. Je vous dirai tout ça si ça vous intéresse. Je vous embrasse très très fort les amis et je vous dis à très bientôt. Au revoir.